Voilà. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. À nouveau donc ici devant ce Parlement français que vous pouvez évidemment identifier ici en arrière-plan. Donc mobilisation à nouveau ici devant ce Parlement français, en tous les cas devant cette Chambre des députés qui est ici à l'arrière-plan. Donc ce 142e jour, 142e jour de mobilisation ici pour moi, ce 31 août 2019. Mobilisation telle que vous le savez désormais, à savoir mobilisation à la Montgomery, c'est-à-dire mobilisation en boycott public au long cours. En effet, c'est le 142e jour ici de mobilisation pour moi. En mobilisation donc publique et au long cours et en masse d'individus. Alors, hélas encore aujourd'hui, en ce 142e jour de mobilisation ici pour moi, devant ce Parlement français, seulement ma masse de détermination constituée, eh bien qu'à cela ne tienne, je ne peux alors que poursuivre d'inviter les unes, poursuivre d'inviter les uns, poursuivre d'inviter les autres à venir ici en masse d'individus pour remplir ensemble ici ce troisième critère de mobilisation en masse d'individus, jusqu'à ce que alors, à compter de mobilisation en masse d'individus, accéder à travers exercice du levier qu'est la QPC, accéder à l'instrument judiciaire qui est la décision judiciaire du Conseil constitutionnel français, venant à dire et déterminer cette chose que effectivement les actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation se caractérisent d'être anticonstitutionnels et par conséquent doivent cesser application, ce qui évidemment emporterait pour nous la cessation du subissement de ces actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation, c'est-à-dire ce qui cesserait tout simplement pour nous le subissement de ces traducteurs de la convenance coloniale qui poursuit de nous faire sort de malheur à nous les peuples noirs de par le monde et notamment ici sous giron colonial français, à travers la France-Afrique et la profitation en terre d'Afrique, en terre d'afrodescendance et en terre de Mélanésie, et notamment de Mélanésie-Kanaki. Toute chose évidemment inacceptable, toute chose évidemment insupportable, toute chose évidemment qui doit cesser. Et donc c'est ainsi faisant poser cet acte ici en ce 142e jour de mobilisation, un acte de résistance et un acte de résistance à l'anticonstitutionnalité oppressive des actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation, et par ailleurs poser un acte de résistance à l'anticonstitutionnalité oppressive de l'inaction contrôle parlementaire de ces actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation. En effet, dans notre malheur, dans ce malheur néocolonial qui poursuit d'abîmer nos vies, de détruire nos vies, à nous les peuples noirs encore aujourd'hui sous giron colonial français, à travers le subissement de la France-Afrique et la profitation, au surajoutement, comme si notre malheur n'était pas déjà assez déplorable, au surajoutement, voilà que l'acte à travers l'inaction contrôle parlementaire, cet acte anticonstitutionnel qu'est l'inaction contrôle parlementaire surajoute à notre malheur et ainsi faisant nous enferme cette inaction contrôle parlementaire de ces actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation, nous enferme dans le subissement de ces actes de gouvernement que sont la France, l'Afrique et la profitation. Et évidemment, ainsi faisant, cette inaction contrôle parlementaire est anticonstitutionnelle en elle-même. En effet, c'est l'article 24 de la Constitution française qui fixe mission aux parlementaires français de contrôler les actes de gouvernement, dont notamment ces actes de gouvernement que sont la France, l'Afrique et la profitation. Et ainsi, ne s'acquittant pas de cette mission constitutionnelle qui leur est fixée, eh bien, ils posent là un acte anticonstitutionnel également. Et voilà donc que nous sommes cerclés de trois actes anticonstitutionnels. La France-Afrique qui est anticonstitutionnelle, la profitation qui est anticonstitutionnelle, mais également l'inaction contrôle parlementaire de ces actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation. Une inaction contrôle parlementaire qui, elle aussi, est anticonstitutionnelle. Voilà tout ceci évidemment que ici, je pose acte de résistance à toute cette anticonstitutionnalité de ces trois actes, la France-Afrique, la profitation et l'inaction contrôle parlementaire de la France-Afrique et la profitation.
Et évidemment, cette initiative particulière de pose d'actes ici de résistance à l'anticonstitutionnalité oppressive de ces trois actes que sont la France-Afrique, la profitation et l'inaction contrôle parlementaire, évidemment, s'inscrit bien dans cette lutte générale de par le monde, dans cette lutte générale de libération panafricaine. Voilà la raison pour laquelle, je commence toujours ici par le partage de cet hymne de lutte de libération panafricaine en tant que, évidemment, horizon dans lequel s'inscrit cette initiative particulière pour moi ici en ce 142e jour de mobilisation en boycott de l'anticonstitutionnalité oppressive des actes de gouvernement que sont la France, l'Afrique et la profitation, mais également en boycott de l'anticonstitutionnalité oppressive de l'inaction contrôle parlementaire ce 31 août 2019, ici toujours devant ce Parlement français. Après l'avoir donc partagé cet hymne de lutte de libération panafricaine dans sa version originelle en Xhosa, qui est là une langue d'Afrique du Sud, ici et maintenant, je vais vous inviter, si vous voulez bien, à également le partager dans sa traduction en Medukam, c'est-à-dire simplement dans sa traduction en ce créole de Guadeloupe, tel ainsi le détermine et nous en fait bénéfice de traduction le frère Mzitouni. Ici et maintenant, l'hymne de lutte de libération panafricaine dans sa traduction en Medukam. Alors évidemment sur la base musicale originelle, avec pour ma part que simplement je vais vous l'interpréter évidemment a cappella. Voilà. C'est bon Dieu rivé béni Kama, qui corna Kama à joindre ciel là, qui ancêtres à nous tant prière à nous qui timonayo pour yo s'arriver béni nous. Bon Dieu veillez à ces sociétés à nous, fait disparaître tout problème détresse à nous. Bon Dieu veillez à ces sociétés à nous, fait disparaître tout problème détresse à nous. Oui, faut pas nous larguer, oh, faut pas nous larguer. On dit faut pas nous larguer, oh, faut pas nous larguer. Société à nous, société Kama. C'est bon Dieu rivé béni Kama. Qui corna Kama à joindre ciel là. Tes ancêtres à nous, tant de prières à nous qui timonayo, yo, s'arriver béni nous. Voilà, voilà ça. Et donc, c'est tout simplement là l'hymne de lutte de libération panafricaine, là dans sa traduction en Medukam, c'est-à-dire dans sa traduction en ce créole de Guadeloupe, tel ainsi le détermine, et nous en fait bénéfice de traduction le frère Mzitouni. Et si besoin en était ici de donner explication, simplement dire que cet effort et cette initiative de traduction dans ces différentes langues, n'est-ce pas, de cet hymne de lutte de libération, bonjour frère Mzitouni. Donc voilà, hommage ici au frère Mzitouni qui est le traducteur de cet hymne de lutte de libération panafricaine, là dans cette traduction, dans cette version en Medukam, c'est-à-dire dans cette version en ce créole de Guadeloupe. Voilà. Et donc, cet objectif ici, c'est simplement de faire de cet instrument, si besoin en était, un instrument de lutte commune, évidemment, de lutte commune de nous, les peuples noirs, encore aujourd'hui sous giron colonial français, de nous, les peuples kamites,
qui poursuivons de subir le banditisme colonial français, ici sous giron colonial français, que ce soit en terre d'Afrique, que ce soit en terre d'afrodescendance ou que ce soit en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie Kanaki, simplement ici faire de cet hymne un instrument de lutte commune, un instrument par lequel simplement à compter d'intonation, nous sentir tous concernés par la même lutte, car c'est évident, n'est-ce pas, que c'est ensemble que nous subissons ce malheur de la convenance coloniale qui poursuit de nous faire sort de malheur par cet état colonial français, et c'est ensemble dans ce giron colonial que nous pâtissons de ce malheur du banditisme colonial français, et que c'est évidemment ensemble que nous devons lutter ensemble pour nous dégager et nous départir ensemble de ce subissement, de ce malheur néocolonial qui poursuit, mon Dieu, en ce 4e temps de malheur, de nous faire sort de malheur. À nous les peuples noirs, encore aujourd'hui sous giron colonial français, en terre d'Afrique, en terre d'afrodescendance, en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie Kanaki. Et ainsi disons ici en ce 4e temps de malheur, mon Dieu, c'est simplement ici rappeler aux uns et aux autres que ce n'est pas là quelque chose qui vient de commencer. Ce n'est pas là quelque chose qui vient de commencer. Ce malheur du banditisme colonial français vient des temps anciens et notamment vient de ce premier temps de l'esclavage par lequel, à travers l'esclavage, l'État banditiste français nous a infligé ce malheur colonial qui se traduisait alors par l'esclavage. Ça en est suivi avec ce 2e temps du malheur colonial que fut l'indigénat. Et à travers ce temps de l'indigénat, l'État banditiste français nous imposait alors l'impérialisme banditiste français à travers l'indigénat. Ça en est suivi la colonisation. À travers la colonisation, l'État banditiste français nous a infligé ce malheur du banditisme colonial français à travers l'indigénat. Et aujourd'hui, mon Dieu, cet État français poursuit de valoir un statut d'État français tenancier d'enclos coloniaux en terre d'Afrique, tenancier d'enclos coloniaux. Encore aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui le 31 août 2019, voilà que cet État français poursuit de valoir un statut français d'État tenancier d'enclos coloniaux en terre d'afrodescendance, notamment en terre d'afrodescendance des Caraïbes. Un État français qui poursuit encore aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui le 31 août 2019, voilà cet État français qui poursuit de valoir un statut d'État français tenancier d'enclos coloniaux en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie Kanaki. Toute chose évidemment inacceptable, toute chose évidemment insupportable, toute chose évidemment qui doit cesser. Et lorsque ici, je soutiens ceci, que l'État français poursuit de nous infliger la convenance coloniale, poursuit de nous faire sort de malheur. On peut se demander, mais de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il à travers la France, Afrique et la profitation? Eh bien, il s'agit tout simplement ici de cette même chose que poursuit de nous infliger l'État français à travers des actes de gouvernement que sont la France, Afrique et la profitation. Et, pardonnez-moi. Et cette même chose, c'est tout simplement notre mise en appauvrissement noir. C'est de cette même chose dont il s'agit. Notre mise en appauvrissement noir, une mise en appauvrissement noir de nous, les peuples noirs, en terre d'Afrique, à travers la France-Afrique. Notre mise en appauvrissement noir de nous, les peuples noirs, en terre d'afrodescendance, à travers la profitation béké, notre mise en appauvrissement noir en terre de Mélanésie, et notamment de Mélanésie Kanaki, à travers la profitation caldoche. Voilà ceci qui est cette chose ici, cette chose dont il est fait dénonciation ici, en tant que la convenance coloniale, cette chose qui est ici fait dénonciation en tant que ce malheur néocolonial que poursuit de nous infliger l'État impérialiste, banditiste français, cette même chose qui est tout simplement notre mise en appauvrissement noir, une mise en appauvrissement noir avec des noms différents, selon qu'on est en terre d'Afrique, ça s'appelle la France-Afrique, selon qu'on est en terre d'afrodescendance, ça s'appelle la profitation béké, selon qu'on est en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie Kanaki, ça s'appelle la profitation caldoche. C'est cette chose
chose, et c'est cette même chose que nous avons en commun, en communauté de malheur, en communauté de subissement, nous, les peuples noirs, ici, sous giron colonial français. Et c'est de cela dont nous avons à lutter ensemble, évidemment. C'est de cela dont nous avons à nous départir ensemble, évidemment, notre mise en appauvrissement noir de par le monde, et notamment ici, sous giron colonial français, une mise en appauvrissement noir qui s'appelle, je le redis, la France-Afrique en terre d'Afrique, la profitation béquée en terre d'afro-descendance, notamment des Caraïbes, la profitation caldoche en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie Kanaki. Voilà ceci que nous devons faire cesser. Voilà ceci à quoi nous devons dire non, évidemment, en tant que non à la convenance coloniale. Voilà ceci que nous devons poursuivre de dire non, évidemment, en tant que non à la convenance coloniale, jusqu'à cet objectif de la cessation de la convenance coloniale. Et je veux dire, nous devons le faire, mon Dieu, avec autant de vaillance et avec autant de courage que vraiment possible et nécessaire. Et si besoin en était ici de donner un élément dans lequel nous avons appuyé ce supplément de courage et de vaillance, rappelez simplement ici que tel ainsi pour ma part, ici en ce 142e jour, je poursuis ici de poser cet acte de dire non à la France-Afrique et la profitation. Eh bien, si besoin en était de donner ici un élément dans lequel aller puiser supplément de courage pour ne pas hésiter à faire jusqu'à l'objectif de la cessation, eh bien, se rappeler simplement qu'il y a 5 ans, n'est-ce pas? Il y a 5 ans, nous sommes en 2019. Nous sommes en 2019. Il y a 5 ans, l'État français a donné signature internationale. L'État français a donné signature internationale à la résolution de l'ONU par laquelle a été déclarée une décennie des personnes d'ascendance africaine, dont notamment les personnes, comme on dit communément, d'afro-descendants, c'est-à-dire les descendants des victimes de l'esclavage d'une part, mais également les personnes de migration récente africaine. Et donc, l'ONU a fixé une décennie 2015-2024 par laquelle décennie et au décours de laquelle décennie nous y sommes depuis 2015 jusqu'en 2024. L'ONU, à travers cette résolution 68-237 et pour laquelle l'État français a donné sa signature. C'est important ici de le comprendre ceci. Ici agissant, j'agis, comprenez-le bien, ici agissant, j'agis tout à la fois sous mandat de l'ONU, je le soutiens ici devant vous que, ici agissant, j'agis tout à la fois sous mandat de l'ONU et en convocation de l'État français pour qu'il respecte son mandat et sa signature qu'il a donnée à l'ONU de prendre toutes les initiatives par lesquelles rompre les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine, c'est-à-dire par lesquelles l'État français en 2015 a donné signature à l'ONU à la résolution 68-237 de prendre toutes les initiatives par lesquelles rompre, vous entendez bien, rompre les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine, c'est-à-dire rompre les mécanismes d'appauvrissement tout à la fois des descendants des victimes de l'esclavage d'une part, mais également de rompre les mécanismes d'appauvrissement des personnes de migration africaine récente. C'est cela que sont les personnes d'ascendance africaine dont il est question dans cette résolution de l'ONU. Et donc ici, agissant, eh bien, j'agis sous mandat de l'ONU parce que il faut bien comprendre que ce mandat de l'ONU convoque tout à la fois les États, dont les États signataires, qu'est l'État français, les entreprises, mais également les particuliers, dont tout chacun et toute chacune de nous, n'est-ce pas? Je suis convoqué par cette résolution de l'ONU, vous êtes convoqué à titre individuel par cette résolution de l'ONU à prendre toutes les initiatives. Vous entendez bien, hein?
toutes les initiatives par lesquelles rompre les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine, c'est-à-dire ces personnes, il y a deux catégories dans ces personnes d'ascendance africaine, tout à la fois les descendants des victimes de l'esclavage d'une part, mais également les personnes de migration récente africaine, dont moi-même je fais partie évidemment. Et donc voilà ça que ici, agissant évidemment, j'agis tout à la fois moi-même sous mandat de l'ONU, puisque ce mandat de l'ONU convoque y compris les particuliers, mais également j'agis sous mandat de l'ONU pour convoquer l'État français à honorer son propre engagement en donnant sa signature internationale à prendre toutes les initiatives par lesquelles rompre les mécanismes d'appauvrissement. Je le redis ici, appauvrissement, entendez-le bien, les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine. Voilà ça, c'est-à-dire rompre les mécanismes d'appauvrissement tout à la fois des descendants des victimes de l'esclavage d'une part, mais également de rompre les mécanismes d'appauvrissement des personnes de migration récente africaine, dont moi-même je fais partie. Ce que je veux dire ici, c'est-à-dire il y en a beaucoup d'entre nous qui parfois se disent « Oh mais je ne veux pas prendre de risques, je ne veux pas prendre de risques, je veux bien m'opposer à la France-Afrique, à la profitation, mais je ne veux pas prendre de risques. » Je veux dire, nous ne prenons pas de risques. En tous les cas, nous ne prenons aucun risque non couvert et non préservé et non comment dirais-je, je ne sais pas comment le dire, hein. Nous agissons sous mandat de l'ONU, nous agissons en toute légalité. Toute action de résistance ici, hein, à la France-Afrique et à la profitation est une action légitime, c'est-à-dire conforme tout à la fois à la au droit interne français, au droit constitutionnel français d'une part, mais également toute action ici de résistance et de rupture de la France-Afrique et la profitation est conforme au droit international, puisque, comme je viens de vous le rappeler, c'est conforme à cette résolution de l'ONU par laquelle, résolution 68-237, nous sommes tous convoqués, les États, dont l'État français, les particuliers, dont moi, dont chacune de vous et chacun de vous, de prendre au décours de la décennie 2015 jusqu'à 2024, de prendre toutes les initiatives, vous entendez bien, hein, toutes les initiatives par lesquelles rompre les mécanismes d'appauvrissement. Mon Dieu, ce sont vraiment des mots et des termes qu'il est important pour nous d'intégrer, mon Dieu. Je ne sais pas comment le dire. Si parmi vous, il y en a qui peuvent dire mieux les choses, n'hésitez pas à le faire. Mais vraiment, je soutiens pour ma part que c'est important. C'est important qu'on dise tout ceci. C'est important pour nous, n'est-ce pas? Cette résolution 68-237 de l'ONU qui bénéficie, à laquelle l'État français a donné sa signature, donc a donné engagement d'observer, n'est-ce pas? Eh bien, cette résolution convoque tout à la fois les États, dont l'État français, qui a en plus donné sa signature, dont convoque les entreprises et convoque les particuliers, dont moi, ici en direct avec vous, dont toute chacune de vous et dont tout chacun de vous, de prendre toutes les initiatives par lesquels rompre les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine. Voilà ça. Et donc, agissant, nous sommes, comment dirais-je, nous sommes sous mandat de l'ONU. Nous sommes tout à la fois sous mandat de l'ONU, puisque, je le redis ici, cette résolution de l'ONU convoque chacune et chacun de nous, à titre particulier et individuel. C'est cela qu'il est important pour nous de comprendre, hein. Nous sommes convoqués par cette résolution de l'ONU à prendre toutes les initiatives par lesquelles rompre les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine. Et donc, ainsi faisant, ici, nous sommes individuellement sous mandat de l'ONU et agissant, nous ne faisons que convoquer par ailleurs l'État français à honorer son propre engagement. Vous comprenez bien que, ici, agissant, nous sommes parfaitement en conformité, tout à la fois, je l'aurais dit ici, tout à la fois en conformité du droit interne français, puisque conforme à la Constitution française
Et par ailleurs, nous agissons conformément, en conformité du droit international, puisque ainsi faisant, nous ne faisons que honorer la convocation du droit international à travers cette résolution de l'ONU 68-237 qui convoque tout chacun de nous et toute chacune de nous à prendre les initiatives par lesquelles rompre les mécanismes d'appauvrissement. Je redis ici les termes, hein, c'est vraiment très important. Les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine. Et donc, rappelez ici que dans ce terme, les personnes d'ascendance africaine, il est à entendre ici que ces deux catégories de personnes, tout à la fois, évidemment, les descendants des victimes de l'esclavage d'une part, ce sont ces frères qu'on appelle, ces frères et sœurs évidemment, qu'on appelle communément les afro-descendants d'une part, mais également dans ces personnes d'ascendance africaine, l'autre catégorie de personnes, la deuxième donc c'est les personnes de migration récente africaine, dont nous tous, les immigrés de par le monde et notamment ici, sous giron banditistes français. Voilà ça, c'est nous tous qui sommes concernés ici. C'est notre appauvrissement pour lesquels nous devons prendre toutes les mesures et toutes les initiatives pour rompre. Voilà donc que lorsque je soutiens pour ma part que la France-Afrique et la profitation, c'est cette convenance coloniale en ce quatrième temps de malheur néocolonial par lequel notre mise en appauvrissement noir, nous les peuples noirs, notamment ici sous giron colonial français, qui par des noms différents s'appellent en terre d'Afrique la France-Afrique, qui est notre mise en appauvrissement noir, qui s'appelle en terre d'afrodescendance, notamment des Caraïbes, la profitation béquée, qui est là tout simplement notre mise en appauvrissement noir en terre d'afrodescendance des Caraïbes, et qui s'appelle en terre de Mélanésie, et notamment de Mélanésie Kanaki, notre mise en appauvrissement noir s'appelle la profitation caldoche. Voilà ça, notre mise en appauvrissement noir. Et vous comprenez bien le lien, entre ceci que la France, Afrique et la profitation sont les traducteurs de notre mise en appauvrissement noir et le fait que cette résolution de l'ONU convoque évidemment toute chacune et tout chacun à prendre les mesures, les initiatives par lesquelles rompre les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine, c'est-à-dire les afrodescendants d'une part et les migrants africains récents d'autre part. Vous comprenez bien que dans la mesure où c'est la France-Afrique et la profitation qui sont ces mécanismes de notre mise en appauvrissement, eh bien, c'est la France-Afrique et la profitation précisément pour lesquelles nous devons prendre toutes les initiatives pour accéder à rompre la France-Afrique et la profitation. Voilà ceci que pour ma part, je pouvais ici soutenir encore et encore en ce 142e jour ici de mobilisation devant ce Parlement français pour dire et redire ici que vraiment pour toutes celles et tous ceux qui parfois se disent mais je veux bien prendre des initiatives pour m'opposer à la France-Afrique et à la profitation, mais je ne veux pas que ce soit risqué, je ne veux pas que ce soit illégal, je ne veux pas le faire de manière non conforme à la légalité. Eh bien, vous n'êtes pas en transgression de la légalité. Au contraire, toute initiative, vous entendez bien, toute initiative par laquelle rompre la France-Afrique et la profitation est conforme tout à la fois au droit intérieur français, à savoir conforme à la Constitution française d'une part, mais également conforme au droit international, à travers ceci que c'est conforme notamment à cette résolution de l'ONU, résolution 68-237, par lesquelles tout chacun et toute chacune de nous est convoqué à prendre toutes les initiatives de rupture des mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine, parmi desquelles les afrodescendants d'une part, les personnes de migration récente africaine d'autre part. Voilà ça. Et donc courage à vous toutes, courage à vous tous. N'ayez pas peur, sortez dans la rue, descendez dans la rue, prenez position. Vous êtes en conformité en vous opposant
en vous opposant à la France-Afrique et à la profitation, vous le faites en conformité de la Constitution française d'une part, en conformité du droit international d'autre part. Alors, descendez dans la rue, prenez position de résistance à l'oppression de la France-Afrique et la profitation. Vous n'avez rien à craindre. Nous sommes exactement dans la trajectoire de la légalité. Nous sommes exactement dans la trajectoire de la légalité constitutionnelle française. Nous sommes exactement dans la trajectoire de la légalité internationale, c'est-à-dire conformément à la résolution 68-237. Voilà ça, fixant décennie 2015-2024, au décours de laquelle décennie, convocation est faite à toute chacune et à tout chacun d'entre nous, au surplus de la convocation aux États de s'y conformer, mais également aux grandes entreprises de s'y conformer. Convocation est faite à tous, aux particuliers, c'est-à-dire à toute chacune de nous et à tout chacun de nous, de prendre toutes les initiatives, vous entendez bien, hein, toutes les initiatives par lesquelles rompre les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine. Courage, 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 courage. Ne baissez pas la tête. Ne baissez pas la tête. Faites et faisons honneur. Faites et faisons honneur à nos aïeux avant nous, des temps anciens, qui alors même qu'ils n'avaient pas le bénéfice pour eux des dispositions légales, ont gardé la tête haute pour toujours et toujours dire non à la convenance coloniale. Eh bien, ils sont nous à leur hauteur. Ils sont nous à leur hauteur. Car nous, aujourd'hui, nous avons la facilité, rendez-vous compte, hein, une facilité qui nous vient de leur lutte à ces anciens, hein, une facilité qui nous vient de leur lutte à ces aïeux, hein, une facilité de pouvoir convoquer les bases légales. Convoquer les bases légales de notre action. Eh bien, rappelons-nous que nos aïeux à nous, ils n'avaient pas le bénéfice de convocation de bases légales pour tenir tête et pour tenir tête haute au banditisme colonial, à la convenance coloniale. Ils n'avaient pas le bénéfice de pouvoir convoquer des bases légales. De leur lutte vaillante et de leur lutte par lesquelles ils ont mis sur la balance leur vie. Ils ont péri pour ça. Eh bien, de leur lutte, ils nous ont légué en héritage la restauration de bases légales pour nous faciliter notre lutte à nous aujourd'hui. Eh bien, faisons-leur honneur, ils sont nous, au moins un peu, à leur honneur, à leur hauteur, pour garder la tête haute et ne pas baisser la tête. Nous, aujourd'hui, devant la convenance coloniale, alors même que par ailleurs, nous avons le bénéfice de pouvoir convoquer les bases légales en tant que conformément auxquelles nous agissons. Je veux dire que rendons-nous compte vraiment, hein, ces luttes des temps anciens nous ont tracé la route et nous ont laissé des instruments par lesquels faciliter notre poursuite de lutte. Mon Dieu, comment expliquer de baisser la tête? On ne peut pas l'expliquer. Les nègres marrons et d'autres en terre d'afrodescendance, rendez-vous compte, hein, au moment où eux, ils luttaient, hein, ils n'avaient pas le bénéfice de convoquer les bases légales pour valoir leur refus, pour valoir leur non à la convenance coloniale. Ils n'avaient que ce repère de ce que le droit à la sûreté est un droit naturel et imprescriptible. C'était le seul repère pour eux. Rendez-vous compte, c'était le seul repère pour eux. Le droit à la sûreté, le droit à la liberté est un droit naturel. Voilà ce qui était pour eux la seule référence et le seul repère. Et donc partant simplement de ce qu'ils ont droit à la sûreté en tant que droit naturel, c'est-à-dire hors de prescription légale, c'est cela que veut dire, hein, un droit naturel. C'est un droit qui vaut hors de prescription légale. Il n'est nul besoin de ce qu'une légalité en dispose. C'est cela un droit naturel. C'est un droit pour lequel il n'est nul besoin qu'une légalité en dispose. Eh bien, sur cette base de ce que la liberté, la sûreté, la dignité était un droit naturel, nos aïeux, depuis les temps anciens, depuis les temps les plus immémoriaux, ils ont tenu tête à la convenance coloniale pour dire non à la convenance coloniale. C'était leur seul repère, c'était leur seule base de courage. Et de leur lutte
de leur lutte, ils ont obtenu, de la lutte de ces aïeux, ils ont obtenu la restauration, notamment des droits fondamentaux reconnus pour tous. Voilà ça qu'ils nous ont légué en héritage. Et voilà que nous, aujourd'hui, pendant que nous luttons, nous pouvons convoquer des bases légales. Nous pouvons convoquer des bases légales en tant que dans le sillage desquelles nous luttons. Rendez-vous compte la facilité de lutte que nous disposons aujourd'hui. Moi ici, résistant, posant acte de résistance ici, devant le Parlement français, il y a 2 jours, le 29 août, nous sommes aujourd'hui le 31 août, il y a 2 jours, la police française, à titre purement intimidatoire, est venue me cerner, m'a emporté au commissariat de police, simplement ici pour obtenir mon abandon ici de cette pose d'acte de résistance à la France-Afrique et à la profitation. Je leur ai rappelé simplement les bases légales de mon action, à savoir que ici, agissant, je le fais au titre d'une pose d'acte de résistance à l'oppression. Et que cette pose d'acte ce droit de résistance à l'oppression est un droit insubordonnable à aucune modalité. Et que s'ils avaient une base légale par laquelle poser une restriction au droit de résistance à l'oppression, libre à eux de m'indiquer la base légale par laquelle ils peuvent restreindre le droit de résistance à l'oppression qui est d'une prescription constitutionnelle de portée générale et sans restriction. Simplement, au regard de cet argument, au bout d'1 heure, ils m'ont dit: voilà, monsieur, votre pièce d'identité. Voilà, monsieur, vos affaires personnelles. Voilà, monsieur, vos téléphones. Nous n'avons rien à vous reprocher. Retournez là où vous étiez. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà un héritage, voilà l'héritage que nous ont légué, ces aïeux des temps anciens, voilà l'héritage qu'ils nous ont légué, ces ancêtres, de leur lutte, voilà ce qu'ils nous ont légué en héritage, des instruments pour que notre lutte à nous aujourd'hui soit un peu plus facilitée, soit un peu plus simplifiée. Et donc vous avez là tout à la fois cette base légale de ce que, ainsi faisant, nous ne faisons que poser un acte de résistance légale à l'oppression de la France-Afrique et la profitation, qui est là une base de la légalité constitutionnelle française d'une part, que nous pouvons convoquer évidemment, mais nous avons également cette autre base légale qui est tout simplement ici ce droit international, à savoir cette résolution 68-237 par laquelle nous pouvons en convocation soutenir que ainsi faisant, nous ne faisons que acquitter cette convocation de la résolution de l'ONU qui nous fait convocation à tous de prendre au décours de cette décennie 2015-2024, nous convoque à prendre toutes les initiatives par lesquelles rompre les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine et que, sachant que ces mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine sont tout à la fois la France-Afrique et la profitation, les rompre, c'est évidemment rompre la France-Afrique et la profitation. Et donc, ainsi faisant que nous mobilisons en rupture pour faire rompre la France-Afrique et la profitation, nous le faisons conformément, là encore, à ce droit international qui est cette résolution de l'ONU qui convoque toute chacune et tout chacun à prendre les initiatives de rompre les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine, dont notamment ici ces 2 mécanismes que sont la France-Afrique et la profitation. Voilà ceci qui est notre situation à nous. Voilà ceci qui est notre situation à nous. Notre situation à nous de mener une lutte facilité par un héritage d'instruments que nous ont légués, la lutte de nos anciens, la lutte de nos aïeux. Et que vraiment, en honneur à rendre évidemment à ces aïeux, nous ne devons pas baisser la tête, car notre lutte aujourd'hui est facilitée de ce que nous disposons des instruments, des bases légales par lesquelles mener notre poursuite de résistance à l'impérialisme, là où ses aïeux, ses ancêtres ne disposaient pas de base légale pour mener leur lutte du non
à la convenance coloniale, là où ils n'avaient que leur pour unique base de référence de ce que la liberté, la sûreté et la dignité sont des droits naturels, c'est-à-dire qui valent hors de prescription légale quelconque. Voilà ça. Et donc courage à vous, courage à nous, courage à chacune et courage à chacun. Mobilisez-vous, mobilisons-nous, agir à prendre des initiatives de rupture de la France-Afrique et la profitation. C'est conformément à la légalité, c'est conformément à la légalité intérieure française, à savoir la Constitution française, c'est conforme à la légalité internationale, notamment en ce que conforme à la résolution 68-237 par laquelle, par résolution de l'ONU, il est fait convocation à tous de prendre toutes les initiatives pour rompre les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine de par le monde. Voilà ça. Et ainsi faisant, évidemment, nous ne faisons que convoquer ici l'État français lui-même. L'État français lui-même a honoré et a respecté ses engagements dont lui fait tout à la fois la Constitution française, mais également ses engagements dont lui fait tout à la fois également cette résolution de l'ONU qui l'engage à prendre toutes les mesures et toutes les initiatives par lesquelles rompre les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine, dont sont ces mécanismes que sont la France-Afrique et la profitation. Donc courage à toutes, courage à tous. Nous sommes en légalité à chaque fois que nous prenons des initiatives pour rompre la France-Afrique et la profitation. Nous sommes en légalité, n'en doutez pas, n'hésitez pas, prenez position, descendez dans la rue. Nous sommes en légalité tant que c'est pour dire non, tant que c'est en résistance à l'oppression à la France-Afrique et à la profitation, tant que c'est pour rompre la France-Afrique et à la profitation, nous sommes en conformité avec la légalité de la Constitution française et nous sommes en conformité avec la légalité internationale du droit international. Voilà ça. Donc simplement ici dire bonjour Moriba, bonjour Sissa Mariapo, bonjour Raphaël Blé, oh là là, bonjour Max Teville, bonjour MC Gourou, super, merci, bonjour, vraiment, je vois que la famille TCT me fait le bénéfice d'accompagnement là ce matin, cela me fait plaisir, cela me fait honneur, évidemment. Donc merci à vous toutes, merci à vous tous, évidemment. Alors ici, après avoir là soutenu de ce que notre mise en appauvrissement noir à travers la France-Afrique et la profitation, qui sont là tout simplement des noms différents par lesquels ce même malheur de notre mise en appauvrissement noir par l'État impérialiste néocolonial français en terre d'Afrique à travers la France-Afrique, en terre d'afro-descendance à travers la profitation Béké, en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie-Kanaki à travers la profitation Caldoche. Après avoir soutenu là que nous pouvons évidemment prendre des positions, de dire non et de rompre ces mécanismes de notre mise en appauvrissement à travers la France-Afrique et la profitation, tout à la fois au regard de la Constitution française et également aussi, c'est-à-dire au regard du droit intérieur français, mais également au regard du droit international, notamment au regard de la résolution de l'ONU 68-237. Ici et maintenant, poursuivre évidemment de partager avec vous les différents protocoles importants ici à partager avec vous dans cet itinéraire de dénonciation de la France-Afrique et la profitation, dont ici et maintenant ce deuxième protocole qui est le brûlage de cette monnaie du banditisme colonial français, à savoir ce brûlage de la monnaie franc CFA, cette monnaie du banditisme colonial français que ici et maintenant je vous invite à partager ensemble le brûlage. Voilà. Et donc dans l'intervalle pour moi, ici, je vais simplement prendre un peu le temps de ranger ces différents éléments, ce dispositif par lequel évidemment ce direct est rendu possible. Donc juste un instant pour moi ici,
Donc pour ranger évidemment et mieux prendre en main ici ce téléphone portable par lequel ce direct est rendu possible évidemment. Donc voilà, prendre quelques dispositions car je vais juste vous rappeler que ici à Paris il fait très chaud, vraiment il fait très chaud. Et la canicule, la situation caniculaire est telle que elle amène le téléphone parfois à cesser de fonctionner simplement parce que le téléphone est en surchauffe. Voilà la raison pour laquelle j'ai nécessité de prendre tout un tas de mécanismes de débrouillardise évidemment ici pour évidemment éviter l'état de surchauffe, ici de ce portable par lequel eh bien, ce direct est rendu possible. Donc ici, je vais vous présenter simplement donc ici ce billet franc CFA. Voilà, ce billet franc CFA ici, qui est donc cette monnaie coloniale, hein, cette monnaie nazie, ce franc CFA nazi, n'est-ce pas? Cette monnaie du banditisme colonial français, hein, par lequel notamment le symbole si besoin en était, hein, de ce banditisme colonial français qui évidemment doit cesser, en tous les cas auquel, depuis les temps anciens, nous disons non évidemment à la convenance coloniale, nous poursuivons de dire non évidemment à la convenance coloniale et ainsi faisant que le brûlons ici, c'est pour dire voilà. Donc ici et maintenant, donc partager avec vous. Ici et maintenant, donc partager avec vous ici ce brûlage ici de cette monnaie coloniale, hein, ce franc CFA, qui est cette monnaie du banditisme colonial français qui doit cesser évidemment. Donc, ainsi fait ici donc le brûlage de cette monnaie du franc CFA ici devant ce Parlement français et pour lequel je veux dire n'en doutons pas, hein. Évidemment nous sommes ici sur une place qui est observée, donc n'en doutons pas que le Parlement français écoute, que l'État français écoute, et tant mieux, c'est le but évidemment, hein. C'est le but ici pour qu'ils entendent la convenance coloniale, nous n'en voulons pas. La convenance coloniale, nous n'en voulons pas. Depuis les temps anciens, nous avons toujours dit non à la convenance coloniale. Nous poursuivons évidemment de dire non à la convenance coloniale et nous allons poursuivre de le dire et tant que cela ne cessera pas, hein, dans le sillage de nos ancêtres et en exemple pour les générations futures, nous dirons toujours non, non, non au banditisme colonial français. Donc voilà ici le message à travers ce brûlage ici de cette monnaie du banditisme colonial français, qui est cette monnaie du banditisme, de ce CFA nazi du banditisme nazi français. Voilà.
Donc, ainsi fait. Voilà. Voilà. Et donc, après avoir partagé ici et ensemble, je vais vous inviter également maintenant, après ce deuxième protocole, je vais vous inviter à partager également, si vous voulez bien, ce troisième protocole qui est également important pour moi à partager avec vous, à savoir la libation, qui est tout simplement là une offrande de boisson à la mémoire de nos ancêtres et de nos aïeux. Une offrande de boisson par laquelle tout simplement ces deux choses, saluer évidemment la mémoire de nos ancêtres et de nos aïeux, mais également la convoquer cette mémoire pour qu'elle poursuive de nous inspirer toutes ces choses pour lesquelles nous la saluons, à savoir notamment la clairvoyance, la bravoure et l'indéfectibilité au confrontement de l'impérialisme qui poursuit de nous faire sort de malheur, et convoquer ces choses notamment que sont la clairvoyance, la bravoure et l'indéfectibilité à poursuivre de nous inspirer, la clairvoyance par laquelle depuis les temps anciens, nos aïeux des temps du passé le plus lointain, et de ce premier instant du confrontement à la convenance coloniale, ont déterminé avec clairvoyance ce comportement digne que nous devons toujours avoir au confrontement de la convenance coloniale, à savoir toujours dire non à la convenance coloniale. Voilà ceci qu'avec clairvoyance, évidemment, ils ont déterminé en tant que le comportement digne que nous devons toujours avoir au confrontement de la convenance coloniale. Saluer évidemment également ici la bravoure et l'indéfectibilité par lesquelles ils en ont fixé les modalités de se dire non à la convenance coloniale, à savoir un non à la convenance coloniale en acceptant l'encours de tous les malheurs, c'est-à-dire en refusant de tenir la chandelle à la convenance coloniale. Un héritage de comportement digne à toujours avoir au confrontement de la convenance coloniale qui a traversé, qu'ils nous ont légué évidemment depuis ces temps anciens, depuis ces temps les plus immémoriaux, un héritage qui a traversé le temps et les générations pour nous parvenir aujourd'hui en ce temps contemporain, notamment à travers la figure contemporaine aujourd'hui et vivante qu'est le président Laurent Gbagbo, qui, rendez-vous compte, dans les mêmes termes, le président Laurent Gbagbo nous a rappelé cet héritage de ce comportement de dignité que nous devons toujours avoir au confrontement de la convenance coloniale, à savoir toujours dire non à la convenance coloniale, toujours dire non à la convenance coloniale en acceptant l'encours de tous les malheurs, c'est-à-dire en refusant de tenir la chandelle à la convenance coloniale. C'est ceci évidemment que a dit et a démontré le président Laurent Gbagbo en disant non à la France-Afrique. Il a dit non à la convenance coloniale en acceptant l'encours de tous les malheurs pour lui. Un non à la convenance coloniale, c'est-à-dire un non à la France-Afrique dont il a s'agi pour lui, en acceptant l'encours de tous les malheurs, des malheurs qui en ont consisté pour lui que d'être bombardé, que d'être capturé et que d'être emporté par la domination étrangère, et une acceptation d'encours de tous les malheurs, c'est-à-dire en refusant de tenir la chandelle à la convenance coloniale, un refus de tenir la chandelle à la convenance coloniale dont il a s'agi pour lui, pour le président Laurent Gbagbo, que de dire et de refuser les millions de dollars que, évidemment, qu'en corruption, le colon français et ses alliés, dont les Américains, ont évidemment proposé au président Laurent Gbagbo en corruption pour que le président Laurent Gbagbo accepte évidemment de sacrifier la dignité du peuple de Côte d'Ivoire, pour que le président Laurent Gbagbo accepte de sacrifier l'espoir de dignité pour nous les peuples en terre d'Afrique, pour que le président Laurent Gbagbo accepte de sacrifier l'espoir de dignité pour nous les peuples noirs, ici sous giron colonial français, en terre d'Afrique, en terre d'afro-descendance et en terre de Mélanésie, et notamment de Mélanésie Kanaki. Et en témoignage du haute estime qu'il a pour nous, le président Laurent Gbagbo, en témoignage du haute estime qu'il a pour notre dignité collective, il a refusé ces millions de dollars, il les a refusés, ces millions de dollars par lesquels le colon français et ses alliés américains ont voulu le corrompre
pour qu'il sacrifie notre dignité, eh bien, le président Laurent Gbagbo a refusé ces millions de dollars, a refusé ainsi de tenir la chandelle à la convenance coloniale. C'est pour tout ceci, évidemment, que nous saluons cette mémoire depuis les temps anciens jusqu'à ces figures contemporaines aujourd'hui qui nous ont témoigné tout ceci, à saluer la clairvoyance, la bravoure et l'indéfectibilité au confrontement de la convenance coloniale. C'est tout ceci qui est à saluer, évidemment, à travers la libation, c'est-à-dire une offrande de boisson à la mémoire de nos aïeux. Et c'est de même tout ceci qui est à saluer devant ces figures contemporaines aux côtés desquelles nous également nous nous positionnons, ces figures contemporaines dont le président Laurent Gbagbo, ces figures contemporaines du non à la convenance coloniale. Nous leur avons toute notre admiration, nous leur avons toute notre gratitude, tout simplement au regard de tout ceci qu'ils nous inspirent, la clairvoyance, la bravoure et l'indéfectibilité au confrontement de la convenance coloniale. Voilà ça ici, à saluer à travers la libation. Voilà. Hommage aux ancêtres, hommage aux aïeux, salutations aux ancêtres, salutations aux aïeux, évidemment, salutations pour toutes ces choses pour lesquelles nous convoquons leur mémoire à poursuivre, de nous faire inspiration, à savoir convocation ainsi faisant, pour que leur mémoire poursuive de nous inspirer toutes ces choses pour lesquelles nous les saluons, à savoir la clairvoyance, la bravoure et l'indéfectibilité, notamment au confrontement de l'impérialisme banditiste qui poursuit de nous faire sort de malheur à nous les peuples noirs de par le monde, et notamment cet impérialisme banditiste français qui poursuit de nous faire sort de malheur à nous les peuples noirs encore aujourd'hui sous giron colonial français en terre d'Afrique, en terre d'afrodescendance et en terre de Mélanésie, et notamment de Mélanésie Kanaki. Hommage aux ancêtres, hommage aux aïeux, hommage évidemment à toutes ces figures contemporaines aujourd'hui qui, dans le sillage de ces aïeux et en exemple pour les générations futures, poursuivent fidélité évidemment à toutes ces choses à saluer dans la mémoire de nos ancêtres, et qui poursuivent fidélité à cet héritage de nos ancêtres, à savoir la clairvoyance au confrontement de la convenance coloniale, la bravoure et l'indéfectibilité au confrontement de la convenance coloniale. Hommage et salutations aux ancêtres pour qu'ils poursuivent de nous accompagner évidemment dans cette résistance générale de par le monde au banditisme colonial, dont le banditisme colonial français, et pour qu'ils accompagnent évidemment cette initiative particulière ici pour moi en ce 142e jour de mobilisation ici devant ce Parlement français, et bien pour qu'ils accompagnent et pour qu'ils pourvoient évidemment d'inspiration toutes ces choses, la clairvoyance, la bravoure et l'indéfectibilité pour faire et poursuivre cette résistance à la convenance coloniale dans leur sillage, dans le sillage de ses aïeux, et en exemple pour les générations futures, aux côtés des figures contemporaines de ce non à la convenance coloniale, aux côtés de ces figures contemporaines dont le président Laurent Gbagbo, dont son ministre évidemment Charles Blé Goudé, dont notamment Madame Simone Ewi Gbagbo, et dont notamment tous leurs camarades et tous leurs compagnons de cette lutte du non à la convenance coloniale, cette lutte de résistance au banditisme colonial français, dans cette lutte de résistance à la France-Afrique, mais également dans cette lutte de résistance à la profitation. Ces mécanismes de notre mise en appauvrissement noir, en terre d'Afrique qui s'appelle la France-Afrique, en terre d'afro-descendance qui s'appelle la profitation béké, en terre de Mélanésie qui s'appelle la profitation galdoche. Donc ainsi fait et terminé, simplement dire ici
en pas, en pas, en pas, c'est-à-dire ainsi soit-il, ainsi soit-il, ainsi soit-il, comme l'a enseigné la camarade Sista Mingue, hein, qu'après des libations, tout simplement dire ceci, en pas, en pas, en pas, c'est-à-dire ainsi soit-il, ainsi soit-il, ainsi soit-il. Donc voilà, après avoir partagé ici ces trois protocoles vraiment importants pour moi à partager avec vous, hein, à savoir que tout à la fois ce partage de l'hymne de lutte de libération panafricaine, qui est là, cet hymne par lequel ainsi faisant et ainsi le partageant, dire simplement que cette initiative ici pour moi notamment ce 142e jour ici de mobilisation devant ce Parlement français ce 31 août 2019 en pose d'actes de résistance, notamment ici à l'anticonstitutionnalité oppressive des actes de gouvernement que sont la France, l'Afrique et la profitation, mais également en pose d'actes de résistance à l'anticonstitutionnalité oppressive de l'inaction contrôle parlementaire de ces actes de gouvernement que sont la France, l'Afrique et la profitation. Simplement ici dire et rappeler que cette initiative évidemment s'inscrit dans ce même horizon de notre libération générale, de notre libération panafricaine évidemment de par le monde, notre libération de par le monde, à nous les peuples noirs encore aujourd'hui de par le monde confrontés au subissement de l'impérialisme et notamment confrontés ici sous giron colonial français au subissement de l'impérialisme banditiste français, confronté encore ici au subissement de la convenance coloniale française. Et bien c'est tout à la fois là donc dire que cet hymne est là l'horizon dans lequel s'inscrit cet hymne, mais également suivant ce deuxième protocole ici qui est le brûlage de cette monnaie franc CFA, hein, cette monnaie du nazisme français, cette monnaie du CFA nazi, cette monnaie CFA du banditisme colonial français. C'est simplement dire ici ce nom à la convenance coloniale dont est traducteur ce symbole du banditisme colonial français. Et enfin ici ce troisième protocole ici qui est de la libation, c'est-à-dire cette offrande de boisson à la mémoire de nos ancêtres et de nos aïeux. C'est simplement là évidemment convoquer ces ancêtres et ces aïeux, évidemment leur mémoire pour saluer tout à la fois cette mémoire et la convoquer pour qu'elle poursuive de nous inspirer toutes ces choses pour lesquelles nous la saluons, cette mémoire de nos ancêtres, mais pour lesquelles également nous saluons notamment ces figures contemporaines aujourd'hui, dont le président Laurent Gbagbo, qui poursuit de nous rappeler cet héritage du comportement digne que nous devons toujours avoir au confrontement de la convenance coloniale, à savoir saluer évidemment la clairvoyance par laquelle depuis les temps anciens, ces aïeux ont déterminé le comportement digne de toujours dire non à la convenance coloniale, ont déterminé avec bravoure et indéfectibilité les modalités de se dire non à la convenance coloniale, à savoir un non à la convenance coloniale en acceptant l'encours de tous les malheurs, c'est-à-dire en refusant de tenir la chandelle à la convenance coloniale. Voilà tout ceci évidemment qui est à saluer concernant cette mémoire de nos ancêtres, mais également à saluer concernant ces figures contemporaines dont le président Laurent Gbagbo, pour que tout ceci poursuive de nous être fait inspiration de clairvoyance, de bravoure et d'indéfectibilité au confrontement de la convenance coloniale, à laquelle convenance coloniale nous poursuivons évidemment de dire non à la convenance coloniale dans le sillage de nos aïeux et un exemple pour les générations futures jusqu'à cet objectif de la cessation de la convenance coloniale. Et donc, une poursuite ici de cet objectif de la cessation de la convenance coloniale dans le sillage de nos aïeux, en exemple pour les générations futures, et évidemment dans cet objectif de cessation de la convenance coloniale, à travers notamment une palette d'instruments par lesquels accéder à la cessation de la convenance coloniale. Une palette d'instruments, parmi desquels les instruments notamment la mobilisation manifestatoire, dont notamment celle par laquelle nous irons le 13 septembre prochain, le 13 septembre prochain, dans 13 jours, dans 14 jours, donc aujourd'hui, nous serons à Bruxelles pour manifester, témoigner évidemment notre gratitude au président Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé, exiger évidemment la libération effective du président Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé, et ainsi faisant pour qu'ils accèdent à exercer leur pleine liberté
dont celle de s'en retourner dans leur territoire de ressortissance en terre d'Afrique et dans leur souveraineté de ressortissance, à savoir la souveraineté de Côte d'Ivoire, pour faire et parachever le travail qu'ils avaient entamé de mise fin évidemment à la France-Afrique, de mise fin à la France-Afrique en terre de Côte d'Ivoire, hein, par le président Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé, et évidemment accompagné de tous leurs camarades de ce temps de commencement de cette mise fin à la France-Afrique, dont notamment Madame Simone Ewe Gbagbo. Et donc à travers là, cet instrument de la mobilisation manifestatoire, évidemment, nous pouvons accéder à cet objectif de la cessation de la convenance coloniale. Autre instrument, c'est notamment l'instrument interpellatoire, dont notamment les interpellations à travers des motions que nous pouvons déposer, telles nous avons déposé notamment dernièrement le 28 juin à Bruxelles, lorsque dans le cadre de Bruxelles 1, nous avons tout à la fois manifestants déposé également une motion par laquelle exiger la libération effective évidemment du président Laurent Gbagbo. Et je ne doute pas que prochainement, le 13 septembre également, il sera fait déposer une motion d'interpellation des institutions, dont la d'interpellation de la Commission européenne pour tout simplement leur dire notre exigence de la libération effective du président Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé. Voilà là l'instrument interpellatoire par lequel nous pouvons accéder à travers interpellations incessantes des institutions, accéder à ce que les institutions en viennent à intervenir jusqu'à la cessation de la convenance coloniale. Mais également donc, autre instrument, ce troisième instrument ici, qui est l'instrument judiciaire. Vous avez bien compris, hein, il y a différents instruments. L'instrument manifestatoire, l'instrument interpellatoire, l'instrument judiciaire, dont ici je poursuis d'inviter les unes, les uns et les autres ici en ce 142e jour de mobilisation ici devant le Parlement français, ce 31 août 2019. Je poursuis de vous inviter ici à accéder à cet instrument ici judiciaire, à savoir d'accéder à la décision du Conseil constitutionnel français venant à dire et déterminer cette chose que effectivement les actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation, qui sont là ces actes par lesquels notre mise en appauvrissement noir en terre d'Afrique, notre mise en appauvrissement noir en terre d'afrodescendance, notre mise en appauvrissement noir en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie-Kanaki, et bien faire dire par la juridiction suprême, ici ce juron colonial français, qu'est le Conseil constitutionnel français, faire dire que effectivement ces actes de gouvernement, la France-Afrique et la profitation se caractérisent d'être anticonstitutionnels et par conséquent doivent cesser application, doivent cesser exercice, doivent cesser exploit, ce qui emporterait également pour nous la cessation du subissement de ces actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation, tel il en a été exactement pour le peuple frère afro-américain auquel, pardonnez-moi, je disais, tel il en a été exactement pour le peuple frère afro-américain auquel ici je puise exemple et inspiration. En effet, ici il est important pour moi de dire et de rappeler que ici je n'invente rien. Je n'invente rien. Voilà ici un des complexes, mon Dieu, un des complexes pour nous, vraiment notre communauté. Je dis, il faut le dire ces choses-là et avec autant de simplicité que possible. Ce complexe par lequel nous voulons tous et toujours, toutes et toujours, être les inventeurs de ce que nous faisons. Mais mon Dieu, il faut seulement qu'on réalise que en ce temps où nous sommes, ce temps où l'humanité a commencé depuis belle lurette aujourd'hui, c'est tout simplement normal. C'est tout simplement normal qu'aujourd'hui, il ne reste plus que peu de choses à inventer, n'est-ce pas? Avant nous, l'humanité a eu l'occasion d'inventer un tas de choses et que donc il n'y a pas de mal, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de misère à se réveiller aujourd'hui et avoir tout simplement à copier, disons-le nous, à copier ce que ceux avant nous ont fait et ont bien fait. Lorsque ceux avant nous ont fait et bien fait des choses, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de misère, il n'y a pas de mal à copier ce qui a été fait déjà et qui a été bien fait déjà. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de honte. Et donc vraiment le disant ici, c'est pour décomplexer
un peu, même si vraiment, j'ai conscience que ça va être difficile, tant et tant c'est quelque chose de tellement imprégné en nous, imprégné en notre civilisation kamite, mon Dieu. Mais je dis partout, il n'y a qu'à ouvrir les yeux. Hein. Nous sommes si complexés et voulons tous toujours être les venteurs de ce que nous faisons. Nous voulons tous et toujours être l'inventeur de ce que nous faisons. Et nous sommes tous, mon Dieu, c'est désespérant. Nous sommes tous prêts. Nous sommes prêts comment dirais-je, à livrer à l'échec. Nous sommes tous et toutes prêts à livrer à l'échec toute chose dont nous ne sommes pas les inventeurs. C'est terrible. C'est terrible. Nous creusons notre propre tombe avec ce genre de comportement. Nous creusons notre propre tombe avec ce genre de réflexe. Ce genre de réflexe que vraiment nous devons nous départir. Nous devons nous départir de ce genre de réflexe. Alors, un genre de réflexe qui puise dans l'aliénation, je n'en doute pas, ou au moins en grande partie. Ce genre de réflexe qui puise dans l'aliénation, car vraiment, il faut être un peu aliéné pour vraiment se comporter ainsi. Ce n'est pas censé, ce n'est pas du bon sens. Ce n'est pas du bon sens que de se comporter comme ça. Ce n'est pas du bon sens, disons-le nous, clairement. Ce n'est pas du bon sens. Ce n'est pas censé de faire comme ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas censé de faire comme ça. Ce n'est pas du bon sens que de faire comme ça. Je jure qu'il faut juste observer que à l'âge où nous sommes, à ce temps où nous sommes, l'humanité qui a commencé avant nous depuis des milliers d'années, eh bien l'humanité a eu l'occasion d'expérimenter un tas de choses. L'humanité qui a commencé avant nous depuis il y a maintenant des milliers d'années a eu l'occasion d'expérimenter un tas de choses avant nous. Et donc par conséquent, nous n'avons pas à désespérer, nous n'avons pas à avoir honte, nous n'avons pas à être complexés lorsque avant nous d'autres ont eu à initier des choses et à initier bien les choses. Nous n'avons pas à avoir honte de les copier. Nous n'avons pas à avoir honte de les imiter. Nous n'avons pas à avoir honte de tout simplement de les copier. J'essaie de les dire simplement, il n'y a pas de mal. Et donc ici, faisons pour ma part, en tous les cas, je tiens ici pour important à toujours rappeler que ici, je n'invente rien, évidemment. Ici, je n'invente rien. Je puise exemple et inspiration sur le peuple frère afro-américain. Le peuple frère afro-américain, en effet, dans le passé, en 1955, était également confronté au subissement de l'anticonstitutionnalité. Et l'anticonstitutionnalité, pour eux, portait sur les lois de ségrégation raciale qui leur étaient appliquées aux États-Unis en 1955 et par lesquelles lois de ségrégation raciale, eh bien, en résistance et pour s'en dégager, ils ont adopté l'itinéraire d'un boycott public au long cours qui a duré exactement 381 jours. Alors, je connais ici. Voilà. Bon, pardonnez-moi. Il y a eu ici donc un changement de caméra. Voilà. Et donc j'étais là en train de dire que je puise exemple et inspiration évidemment sur le peuple frère afro-américain qui lorsque lui également dans le passé en 1955 était confronté au subissement de l'anticonstitutionnalité qui pour eux portait sur des lois de ségrégation raciale qui leur étaient appliquées, et bien pour s'en dégager, pour le combattre et pour s'en départir, le peuple frère afro-américain a adopté un itinéraire de boycott public et en masse d'individus au long cours qui a duré exactement 381 jours jusqu'à ce que, à compter de mobilisation en masse d'individus, ils ont accédé à ce que la Cour suprême américaine, c'est-à-dire la juridiction suprême américaine, en vienne à réexaminer la conformité à la Constitution de ces lois de ségrégation raciale qui leur étaient appliquées aux États-Unis, notamment dans l'État d'Alabama, et qui se traduisaient par des dispositions de ségrégation raciale dans les bus à Montgomery. Et après examen, la Cour suprême américaine en était venue alors à déterminer cette chose que, effectivement, tout en ayant cours d'application légale, ces lois de ségrégation raciale qui leur étaient appliquées, par ailleurs, se caractérisaient d'être
anticonstitutionnelles et que par conséquent, alors, ces lois de ségrégation raciale devaient cesser application du fait de leur anticonstitutionnalité. Et évidemment, à compter de cette décision, eh bien, elle a eu pour conséquence la cessation pour le peuple frère afro-américain du subissement de ces lois de ségrégation raciale et l'ouverture d'une période et d'une ère de bénéfices et de promotion de droits civiques pour le peuple frère afro-américain aux États-Unis. Eh bien, partant du constat que nous, ici, sous giron colonial français, encore aujourd'hui, nous sommes le 31 août 2019, nous sommes à l'identique en situation de subissement d'anticonstitutionnalité. Une anticonstitutionnalité pour nous qui porte sur les lois pour des actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation, qui sont là les traducteurs de notre mise en appauvrissement noir, sous giron colonial français en terre d'Afrique, notre mise en appauvrissement noir sous giron colonial français en terre d'afrodescendance, notamment des Caraïbes, notre mise en appauvrissement noir sous giron colonial français en terre de Mélanésie, et notamment de Mélanésie-Kanaki. Eh bien, voilà donc partant de ce constat de ce que ces actes de gouvernement traducteurs de notre mise en appauvrissement noir, que sont la France-Afrique et la profitation, se caractérisant d'être anticonstitutionnels, voilà la raison pour laquelle j'ai convoqué ici l'exemple du peuple frère afro-américain pour tout simplement vous inviter et poursuivre, évidemment, en ce 142e jour, ce 31 août 2019, poursuivre d'inviter les unes, les uns et les autres à nous mobiliser ici, notamment devant ce Parlement français, à nous mobiliser ici en masse d'individus et pas seulement ici devant masse de détermination, à nous mobiliser ici en masse d'individus jusqu'à accéder à l'instrument judiciaire qu'est la décision du Conseil constitutionnel français venant à dire et déterminer cette chose que effectivement les actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation, qui sont là les actes traducteurs de notre mise en appauvrissement noir par l'État impérialiste néocolonial français, dans le giron colonial français en terre d'Afrique, à travers la France-Afrique, en terre d'afrodescendance, notamment des Caraïbes, à travers la profitation Béké, en terre de Mélanésie, notamment de Mélanésie-Kanaki, à travers la profitation Caldoche, eh bien, ces actes de gouvernement, la France-Afrique et la profitation, se caractérisent effectivement d'être anticonstitutionnels et se caractérisent d'être anticonstitutionnels et donc par conséquent doivent cesser application, doivent cesser exercice, doivent cesser exploit. C'est à cela, c'est à cette décision judiciaire ici à laquelle je poursuis évidemment d'inviter les unes, les uns et les autres à accéder. Et nous pouvons évidemment y accéder ici à travers le levier qu'est la QPC. Et ce levier qu'est la QPC ici, eh bien vous avez eu l'occasion effectivement d'observer ici le mécanisme d'exercice de ce levier qu'est la QPC. Vous avez d'ores et déjà eu l'occasion d'observer ici l'exercice de ce levier qu'est la QPC. En effet, le mécanisme ici d'exercice de ce levier qu'est la QPC, il y a 2 jours, vous l'avez observé, le 22 août, il y a 2 jours, lorsque j'ai été effectivement ici, tout à la fois encerclé, intimidé par la police et amené par la police, évidemment ici, eh bien c'est exactement cela, le cadre dans lequel nous devons ici nous mettre, dans ce cadre par lequel exercer la QPC. En effet, alors que la police, cette intervention policière visait évidemment à m'enjoindre de cesser ici ma protestation, de cesser ici ma dénonciation, de cesser ici ma pose d'acte de résistance au banditisme colonial français à travers la France, l'Afrique et la profitation, je leur ai opposé tout simplement ceci que, ainsi faisant ici, je ne fais que poser un acte de résistance à l'oppression et que cet acte de résistance à l'oppression de ce que je considère pour ma part ne connaît pas de restriction, moyennant quoi libre à eux alors de m'informer sur quelle base légale ils pourraient s'autoriser à subordonner et à restreindre mon droit de résistance à l'oppression. De 2 choses l'une, ainsi disant, je leur ai dit, soit vous me dirigez vers un juge
Et à ce moment-là, moi je poserai la question au juge à travers la QPC, c'est-à-dire à travers une question posée exactement dans ces termes-là au Conseil constitutionnel français de dire s'il peut être regardé en tant que conforme à la Constitution française de diriger une quelconque loi contre la pose d'acte de résistance à l'oppression. Car pour ma part, ainsi tel je le considère, en tous les cas, je peux me tromper, mais c'est ce que je soutiens pour ma part, la pose d'acte de résistance à l'oppression qui ne connaît aucune restriction, eh bien, est un droit constitutionnel. Et ici, l'exerçant, évidemment, il ne peut pas être regardé en tant que conforme à la Constitution française de diriger une quelconque loi contre la pose d'acte de résistance à l'oppression, puisque la résistance à l'oppression est elle-même un droit et un droit constitutionnel. Moyennant quoi, ici, la police ne peut pas, de mon point de vue, diriger une quelconque loi contre la pose d'acte de résistance à l'oppression. Et donc voilà ceci que la police, après sans doute avoir pris des renseignements, notamment auprès d'un juge ou d'un procureur qui leur a confirmé cette analyse, m'a tout simplement laissé libre. Et je m'en suis tout simplement retourné ici au même endroit pour poursuivre et recommencer ici, là où ils m'avaient arraché, poursuivre et continuer ma dénonciation, ma protestation et ma pose d'acte de résistance à la France-Afrique et à la profitation. C'est-à-dire que c'est cela ici, notre situation, à compter de ce que mobiliser ici en masse d'individus, de deux choses l'une, où l'État français choisit d'accompagner notre pose d'acte de résistance légitime à l'oppression, à l'anticonstitutionnalité oppressive de la France-Afrique et la profitation. Et à ce moment-là, nous faisons de cet endroit et de ce lieu un lieu porte-voix au monde pour que le monde observe, regarde et voit et soit témoin de ce banditisme colonial français qui poursuit de nous être fait à travers la France-Afrique et la profitation. C'est ça, c'est l'option 1. L'État français choisit d'accompagner notre pose d'acte de résistance à l'oppression. Soit alors, l'État français choisit de nous opposer, c'est-à-dire de diriger contre nous des procédures, qu'elles soient des procédures judiciaires ou des procédures administratives. Et alors, à ce moment-là, eh bien, nous exerçons la QPC, c'est-à-dire la question prioritaire de constitutionnalité par laquelle QPC faire dire et déterminer par le Conseil constitutionnel français s'il peut être regardé en tant que conforme à la Constitution française de diriger une quelconque loi contre la pose d'acte de résistance à l'oppression. Et pour ma part, c'est ce que je soutiens. Évidemment, tout examen idoine, c'est-à-dire tout examen conforme à la légalité, ne pourra aboutir qu'à cette chose, à faire dire au Conseil constitutionnel cette chose que évidemment non. Évidemment non. Il ne peut pas être regardé en tant que conforme à la Constitution française de diriger une quelconque loi contre la pose d'acte de résistance à l'oppression. Car dans son principe, je parle ici de la résistance à l'oppression dans son principe, car la pose d'acte de résistance à l'oppression est un droit et un droit constitutionnel. Moyennant quoi, au devant de l'exercice d'un droit constitutionnel, il ne peut pas être regardé en tant que conforme à la Constitution française de convoquer une quelconque autre droit pour la diriger contre l'exercice d'un autre droit constitutionnel. Et donc voilà ça. Et donc à partir de ce que le Conseil constitutionnel viendra à poser cet examen en droit et en principe, car vous avez bien compris que c'est là un examen en droit et en principe. En parachèvement de son examen, eh bien, le Conseil constitutionnel français devra également mener un examen en fait. Car tel vous le savez évidemment, en examen juridique et judiciaire, il est fait procéder à ces deux aspects de l'examen, un examen en droit et un examen en fait. L'examen en droit évidemment aboutira à faire dire par le Conseil constitutionnel qu'effectivement, dans son principe, il ne peut pas être regardé en tant que conforme à la Constitution française de diriger une quelconque loi contre la pose d'acte de résistance à l'oppression. Ça, c'est l'examen en droit et en principe. Maintenant, pour parachever, le Conseil constitutionnel français alors devra déterminer en fait
en fait, si les faits regardés en tant qu'anticonstitutionnels le sont effectivement. Et c'est-à-dire, le Conseil constitutionnel français devra alors examiner et dire et déterminer si effectivement ces actes de gouvernement que sont la France, l'Afrique et la profitation et que nous regardons, dont moi notamment je regarde en tant que des actes anticonstitutionnels, des actes dont l'anticonstitutionnalité est oppressive, le Conseil constitutionnel français devra alors déterminer si ces actes de gouvernement, la France, l'Afrique et la profitation, se caractérisent effectivement d'être anticonstitutionnels. Et à compter de ce que le Conseil constitutionnel en arrivera à cet examen en fait, eh bien nous aurons abouti à soumettre à examen juridique et judiciaire par le Conseil constitutionnel français, c'est-à-dire par la juridiction suprême ici sous giron colonial français, ces actes de gouvernement que sont la France, l'Afrique et la profitation. Et nous aurons gagné. Et nous aurons gagné parce que c'est là un objectif pour nous, évidemment, mais c'est là également un objectif pour lequel nous pouvons être sûrs, évidemment. Nous pouvons être sûrs, en tous les cas, c'est ce que pour ma part je soutiens, nous pouvons être sûrs, évidemment, que tout examen idoine, c'est-à-dire en respect de la légalité, ne pourra aboutir qu'à confirmer que effectivement la France, l'Afrique et la profitation, ces actes de gouvernement se caractérisent effectivement d'être anticonstitutionnels et qu'ils se caractérisent notamment d'être anticonstitutionnels. En tous les cas, tel pour ma part je le soutiens, ils se caractérisent d'être anticonstitutionnels au regard de ceci que la France, l'Afrique et la profitation transgressent la sûreté des peuples et des personnes auxquelles la France, l'Afrique et la profitation est appliquée. Et que ainsi faisant que transgressant la sûreté des peuples et des personnes auxquelles ils sont appliqués, eh bien la France, l'Afrique et la profitation dans le même temps transgressent la Constitution française car au préambule de la Constitution française, il est fait pose de prescription de ce que le droit à la sûreté des peuples et des personnes est un droit naturel et imprescriptible, c'est-à-dire un droit naturel qu'on ne peut transgresser pour aucun motif, qu'on ne peut éteindre pour aucun motif, qu'on ne peut atteindre pour aucun motif. C'est cela que de dire d'un droit qu'il est imprescriptible. Dire d'un droit qu'il est imprescriptible, c'est dire que ce droit, pour aucun motif, on ne peut le transgresser. Pour aucun motif, on ne peut l'éteindre. Voilà cela. Et donc, la Constitution française, posant prescription en son préambule de ce que le droit à la sûreté des peuples et des personnes est un droit naturel et imprescriptible, ceci emportant engagement fait à l'État français d'observer, c'est à compter de promulgation, c'est-à-dire ceci emportant engagement fait d'observer à l'État français dont ces trois pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir parlementaire et le pouvoir judiciaire d'observer, voilà que précisément pour sa part, le pouvoir exécutif français va et de par le monde, à travers ces actes de gouvernement que sont la France, l'Afrique et la profitation, va et de par le monde transgresser. Ah, il y a eu changement. Voilà. Voilà. Et donc, voilà que précisément, le pouvoir exécutif français, pour sa part, va et de par le monde transgresser la sûreté des peuples et des personnes auxquelles ce pouvoir exécutif français inflige la France, l'Afrique et la profitation. Et donc, ainsi faisant, c'est au regard de cela que pour ma part, je retiens pour caractériser le caractère anticonstitutionnel des actes de gouvernement que sont la France, l'Afrique et la profitation. Et donc, en tant que des actes anticonstitutionnels, nous pouvons, voilà la raison pour laquelle, pour ma part notamment, je considère que c'est avec pertinence et c'est avec haute pertinence que notamment nous pouvons les combattre. Nous pouvons les combattre au travers d'une décision judiciaire. En effet, des actes de gouvernement, c'est-à-dire des actes juridiques, c'est avec haute pertinence que nous pouvons les combattre à travers un instrument judiciaire qui est notamment ici la décision judiciaire du Conseil constitutionnel français venant à dire et déterminer cette chose que effectivement les actes de gouvernement que sont la France, l'Afrique et la profitation, ces actes de gouvernement qui sont
les traducteurs, l'instrument de notre mise, l'instrument de notre mise en appauvrissement noir en terre d'Afrique à travers la France-Afrique, l'instrument de notre mise en appauvrissement noir en terre d'afrodescendance, notamment des Caraïbes à travers la profitation béquée, l'instrument de notre mise en appauvrissement noir en terre de Mélanésie, notamment de Mélanésie Kanaki à travers la profitation caldoche, eh bien faire dire et déterminer par le Conseil constitutionnel français que effectivement ces actes de gouvernement, instruments de notre mise en appauvrissement noir que sont la France, l'Afrique et la profitation, se caractérisent d'être anticonstitutionnels, c'est-à-dire transgressifs de notre sûreté de peuple, et en tant que des actes transgressifs de notre peuple, de notre sûreté de peuple, et bien dans le même temps, ils sont transgressifs de la Constitution française qui pose prescription de ce que la sûreté des peuples et des personnes est un droit naturel et imprescriptible, c'est-à-dire qu'on ne peut transgresser pour aucun motif et que donc par conséquent, la France, Afrique et la profitation, en ce que se caractérisant d'être anticonstitutionnels, doivent cesser application, doivent cesser exercice, doivent cesser exploit. Ce qui emporterait évidemment pour nous également la cessation du subissement de la France-Afrique et de la profitation. Voilà ça. C'est cela ici l'enjeu et c'est cela ici évidemment à quoi je poursuis d'inviter les unes, d'inviter les uns, d'inviter les autres. Ici ce 142e jour de mobilisation, ce 31 août 2019, inviter les unes, les uns et les autres à venir ici nous mobiliser en masse d'individus, remplir ce troisième critère ici de boycott en masse d'individus, de l'anticonstitutionnalité notamment des actes de gouvernement que sont la France, l'Afrique et la profitation, et ainsi les boycottants accéder, nous mettre en situation d'exercice de la QPC, c'est-à-dire d'exercice de la question prioritaire de constitutionnalité, par l'exercice de quel levier accéder à faire dire au Conseil constitutionnel français qu'effectivement la France, l'Afrique et la profitation se caractérisent d'être anticonstitutionnels et par conséquent doivent cesser application, doivent cesser exercice, doivent cesser exploit, ce qui emporterait pour nous la cessation du subissement de la France, l'Afrique et la profitation. Mais également donc ainsi ici le rappeler que nous mobilisons ici, c'est tout à la fois donc pour exercer ce levier au regard au regard des prescriptions constitutionnelles françaises qui posent le droit à la sûreté des peuples et des personnes en tant qu'un droit naturel et imprescriptible d'une part, mais également au regard là, de la légalité internationale, dont notamment ici au regard de la résolution de l'ONU 68-237, par laquelle résolution il est fait engagement à chacune et à chacun de nous de prendre toutes les initiatives au décours de la décennie 2015-2024, de prendre toutes les initiatives par lesquelles rompre les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine, une convocation, c'est-à-dire par lesquelles il nous est fait mandat de l'ONU à nous, tout chacun de nous et toute chacune de nous, de prendre toutes les initiatives par lesquelles rompre ces mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine, mais également par laquelle résolution de l'ONU, il est fait mandat à l'État français lui-même, qui par ailleurs a donné sa signature internationale. Eh bien il est fait mandat à l'État français de prendre toutes les initiatives par lesquelles rompre ces mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine, c'est-à-dire de rompre ces mécanismes d'appauvrissement que sont la France, Afrique et la profitation, de rompre la France, Afrique et la profitation. Et donc, ainsi faisant, nous ne faisons que ici acquitter notre mission, notre mandat international de l'ONU, mais également nous ne faisons que ici convoquer l'État français à acquitter lui également son mandat par lequel l'ONU convoque l'État français à rompre les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine, notamment à travers la rupture et la cessation de la France-Afrique et la profitation, c'est-à-dire à travers rupture et cessation de la convenance coloniale qui poursuit de nous être fait aujourd'hui, à nous les peuples noirs, sous giron colonial français, à travers la France-Afrique et la profitation, en terre d'Afrique, en terre d'afrodescendance, en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie Kanaki. Voilà ça. Tout ceci pour dire vraiment courage à toutes, courage à tous, courage à nous tous.
n'hésitons pas de poser résistance à la France-Afrique et à la profitation. Nous le faisons dans la légalité, dans toute la légalité et dans entièrement la légalité, dans la légalité nationale française, dans la légalité internationale de l'ONU. Et donc n'hésitons pas de le faire. Nous le faisons conformément à la légalité nationale française et à la légalité internationale. Voilà ça. Et comme on dit en terre d'Afrique, Ingeta, Ingeta, Ingeta. Comme on dit en terre d'afrodescendance, à nous aller, à nous aller, à nous aller. Comme on dit en terre de Mélanésie, et notamment de Mélanésie Kanaki, Dawani, Dawani, Dawani. Et comme on dit nous en résistance, TCT, Ovajav, Ovajav, Ovajav. Eh bien, bonne journée à toutes, bonne journée à tous. Merci aux différentes connectées et aux différents connectés. Merci aux différents commentaires. Merci aux frères Mzitouni. Merci aux camarades Max Tébil. Maxi, merci évidemment à tous les camarades de la résistance TCT qui m'ont fait l'honneur et le plaisir de l'accompagnement ici aujourd'hui. MC Gourou, Mariapo, le frère Raphaël Blé. Merci évidemment à la sista Moriba Koulibaly. Bonne journée à toutes, bonne journée à tous. À bientôt, c'est-à-dire à demain. Merci, au revoir. Et simplement peut-être ici rappeler que donc le 13 septembre, c'est Bruxelles 3. 13 septembre, Bruxelles 3. N'hésitez pas, c'est dans 13 jours maintenant. Prenez vos réservations de tickets de car. C'est 30 € aller-retour à Bruxelles. 30 € aller-retour. Voilà, je vois le frère Mzitouni qui vient à nouveau de se connecter. Alors, bonjour frère. Donc, si tu peux vraiment partager cette information frère, pourquoi pas. Donc, 30 € aller-retour pour ceux qui veulent réserver leur ticket de car. Pour aller évidemment dans 2 semaines maintenant, le 13 septembre 2019, Bruxelles 3, donc où nous serons à Bruxelles pour Bruxelles 3. Évidemment, témoigner notre gratitude au président Laurent Gbagbo, à son ministre Charles Bégoudé et battre le pas, marcher jusqu'à la Commission européenne et exiger la libération effective du président Laurent Gbagbo et son ministre Charles Bégoudé pour qu'ils accèdent évidemment à l'exercice de leur pleine liberté, une pleine liberté par laquelle sans retourner dans leur terre de ressortissance en terre d'Afrique, pour qu'ils accèdent à leur liberté pleine de s'en retourner dans leur souveraineté de ressortissance qui est la Côte d'Ivoire, pour tout simplement ainsi, s'y retournant, eh bien faire et parachever le travail qu'ils avaient entamé de mise fin à la France-Afrique, de mise fin à la cessation de la convenance coloniale, et ce qui emporterait évidemment pour nous tous sous giron colonial français la cessation de la convenance coloniale dans la souveraineté de Côte d'Ivoire, la cessation de la convenance coloniale dans l'enceinte de la terre d'Afrique, la cessation de la convenance coloniale dans l'enceinte du giron colonial français, un giron colonial français qui va de la terre d'Afrique jusqu'à la terre d'afrodescendance et jusqu'à la terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie Kanaki. Dire bonjour simplement à la dernière qui vient de se connecter. Bonjour Sista Victorine Ba, bonjour. Donc voilà, merci à toutes, merci à tous. Bonne journée à toutes, bonne journée à tous. Merci aux différents commentaires, merci de l'accompagnement, merci de la fidélité évidemment. À bientôt, c'est-à-dire à demain. Merci, au revoir. Voilà, c'est fini.